Surpris par la date de l'attaque ennemie, les Alliés ont tardé à moderniser leur aviation légère de bombardement, s'appuyant sur des bombardiers moyens devenus obsolètes en 1940, comme le Fairey Battle pour les armées de l'air anglaises et belges, et les Breguet 693, Botez 630 pour l'armée de l'air française. De plus, les avions alliés ne possédaient pas de réservoir auto-obturant, empêchant l'incendie à bord de l'appareil, voire l'explosion de l'avion entier, à l'opposé de certains avions américains comme le L-14 Super Electra de Lockheed Martin, mis en service en 1937, qui était équipé de réservoirs auto-obturants. L'absence de cette innovation aura des conséquences tragiques pour les aviateurs des escadrilles alliées en mai 1940, qui payeront un lourd tribut au moment de la bataille, les bimoteurs prenant feu facilement, criblés de balles, forçant l'équipage à évacuer l'appareil en parachute ou, le plus souvent, à un atterrissage forcé. Le moment venu, l'état-major anglais utilisa ses chasseurs-bombardiers légers, tels que le Fairey Battle, comme une aviation d'attaque au sol. Ces bombardiers trop lents devaient pourtant voler à haute altitude afin de se protéger des tirs d'armes légères et des canons de la DCA ennemie, la DCA allemande, dont les canons avaient une grande portée de tir, avec ses batteries antiaériennes mobiles au calibre varié, allant d'une simple voiture tout-terrain Stower 40 équipée d'un jumelage de 4 mitrailleuses MG34 au canon antiaérien de 88 mm destiné à détruire les bombardiers lourds ennemis, en passant par le canon Flak-Vering avec une portée de plus de 2 km monté sur un véhicule semi-chenillé, le canon antiaérien de Flak 18 fabriqué en Suisse afin de contourner le traité de Versailles par la société Rheinmetall. Ce canon était capable de percer un blindage de 36 mm à 100 mètres de distance et 24 mm de blindage à 800 mètres. Ces canons accompagnèrent systématiquement les divisions Panzer afin de les protéger de toute attaque aérienne ennemie. Ces canons antiaériens fournissaient une cadence de tir suffisante pour infliger des dégâts sévères, voire faire exploser les avions d'assaut et bombardiers légers alliés. Ainsi, des avions alliés sous-équipés de bombes de trop petit calibre, provoquant des dégâts mineurs sur la structure des ponts, échouèrent à détruire les ponts en pierre belges empruntés par la Wehrmacht. L'état-major français lança ses avions d'assaut dans le bombardement à basse altitude des ponts de bateaux ennemis utilisés par la Wehrmacht au-dessus de la Meuse, mais la puissance et la diversité de la DCA ennemie présente aux abords des points de passage clés autour de Sedan, Dinant, Monthermé, protégés méticuleusement par les Allemands, associés aux attaques des escadrilles de chasseurs ennemis qui furent spécialement détachés à ne rien laisser passer, provoqua une hécatombe dans les escadrilles alliées. La Royal Air Force britannique perdit 1526 tués, blessés et disparus, et 959 avions entre le 10 mai et le 22 juin 1940. Cette stratégie du haut commandement allié de bombardement à basse altitude des ponts en pierre en Belgique, utilisés par l'ennemi, puis des ponts de bateaux ennemis sur la Meuse visant à couper son flux logistique, échoua. Elle tourna au véritable fiasco, avec la perte de plus de 598 aviateurs français entre le 10 mai et 22 juin 1940, des bombardiers alliés qui auraient été plus utiles d'employer directement à bombarder à haute altitude les colonnes de division Panzer en mouvement au-dessus du Luxembourg et de la Belgique afin de ralentir leur progression, de détruire leurs fers de lance blindés et de démoraliser leurs soldats.